Bonjour à toutes et à tous, je me présente en quelques mots, je m'appelle Maxime, j'ai fini mes études à Solvay en ingénieur de gestion l'année passée et maintenant voilà, j'ai lancé une start-up à impact environnemental et social qui s'appelle Give Actions. J'y reviendrai un peu plus en détail par la suite. Je vous propose que d'abord je reprenne depuis le début. Voilà, je reviens un peu dans le temps, moi en tant qu'étudiant en réto, quelle a été ma réflexion avant de m'inscrire à Solvay. Et puis voilà, mon parcours à Solvay même, et ensuite ma réflexion après Solvay, donc mon choix d'études. Voilà, donc en tant que rhétoricien, je dois avouer, pour être totalement transparent avec vous, que je savais pas du tout quoi faire. J'étais voilà, pas spécialement bon dans une matière. J'étais un peu bon dans tout, mais sans être excellent dans une matière, et j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. Résultat, je me suis dit, Solvay, ça peut être la bonne solution, parce que d'après mes différentes discussions, j'avais l'impression que ça offrait un large choix de carrière, et donc en fait, j'avais encore le temps de réfléchir par l'après en fonction de mes cours et de choisir mon orientation. Voilà, et ça s'est confirmé parce que voilà, à Solvay, il y a des cours assez larges. Voilà, il y a des cours, on a quelques cours de droit, quelques cours de psychologie, psychologie du travail en ingénieur de gestion. Il y a aussi des cours de sciences, physique, chimie. Forcément, il y a aussi beaucoup d'économie et de finance qui cours très intéressants, et même quelques cours sur l'environnement, etc. Et donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement cette formation assez transversale. Et là maintenant, quand je discute avec des gens voilà, de milieux différents, eh ben, je comprends plus ou moins ce qu'ils disent. Voilà, si quelqu'un parle de chimie ou quoi, j'ai quelques connaissances. Si quelqu'un parle de droit, j'ai quelques connaissances. Et donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et voilà, ensuite, après mes études, euh, voilà, je vais vous raconter un petit peu ma réflexion, hein, mais j'avais envie de faire quelque chose pour passer à l'action pour la planète et l'environnement, et la société également. Voilà, je savais pas trop quoi faire. En tant qu'étudiant, j'étais un peu frustré, parce que voilà, je peux faire quelques dons à des associations ou autres, mais bon, ça, forcément, vu que j'ai pas de salaire, ça va être assez limité. Et vu que j'avais pas non plus énormément de temps, parce que les études sont quand même pas évidentes à se lever, je devais travailler, donc je peux pas faire de volontariat. On s'est dit avec un ami, pourquoi pas créer une manière de passer à l'action euh, gratuitement. C'est pour ça qu'on a créé Give Actions. Donc là, je vais essayer de vous partager euh, un PowerPoint pour que je vous présente, ce sera peut-être plus facile. Voilà, hop. Voilà, normalement là, ça devrait fonctionner. Voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, voilà, on a lancé une startup qui s'appelle Give Actions. C'est une application qui permet à tous voilà, de récolter de l'argent, des fonds pour des associations, mais gratuitement. Il suffit en fait de découvrir des vidéos d'entreprises vertes ou sociales pour récolter de l'argent. Les entreprises en fait payent pour qu'on regarde la vidéo, et cet argent sert à planter des arbres, à offrir des repas à des sans-abri et bien d'autres. Donc c'est une manière simple, rapide et gratuite de se bouger pour la planète, de récolter des fonds, et en fait on fait un don gratuit. Donc voilà, on était très contents, on avait trouvé notre manière de permettre à tous de se bouger et de créer un business à partir de ça, tout en ayant un impact environnemental et social. Voilà, donc ça c'était mon choix en tant que après les études. Je dois avouer que j'étais pas. Il y a des personnes qui se lancent dans Solvay et qui dès le début savent qu'ils veulent lancer voilà un business, qu'ils veulent être entrepreneurs. C'était pas mon cas. Je dois avouer que voilà, comme je disais, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et puis c'est venu comme ça, voilà, après des discussions. C'est vrai que voilà, en faisant Solvay, on acquiert quand même pas mal de compétences pour justement lancer un projet entrepreneurial ou lancer une entreprise. Alors, on ne doit pas forcément faire Solvay pour faire ça, mais on a plus de base si on fait Solvay quand même, selon moi. Donc voilà, euh, j'ai envie surtout de donner trois points par rapport voilà, à mon expérience et mon expérience particulièrement avec Solvay. C'est que petit 1, voilà, Solvay offre un choix de carrière très large. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé et que j'aime toujours maintenant. Avec mon diplôme, je peux choisir le secteur dans lequel je veux travailler. Donc voilà, si vous aimez, je sais pas, le domaine scientifique, vous pouvez très bien vous orienter là-dedans. Si vous aimez les voitures, vous pouvez aller là-dedans. Si vous aimez le sport, pareil. Si vous voulez lancer
ou travailler dans une entreprise à but environnemental ou social, comme j'ai fait, c'est possible également. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que voilà, il faut quand même pas oublier que Solvay, c'est pas évident. Donc il faut être prêt à bien travailler et à travailler d'arrache-pied. Ça a quand même été mon cas. J'ai quand même dû beaucoup travailler et beaucoup étudier. Donc voilà, faut être prêt à quand même voilà, bien travailler. Et petit 3, c'est aussi pour ça que je suis là, je pense, c'est pour mettre en avant que c'est pas parce qu'on fait Solvay qu'on va travailler dans une grosse entreprise, dans une multinationale ou dans de la banque, de la finance. On peut choisir son parcours et on peut très bien travailler ou lancer une entreprise à impact environnemental ou social. C'est possible. Comme je disais dans mon premier point, le choix de carrière est très large et donc libre à vous de choisir ce que vous voulez faire. Que ce soit dans une grosse boîte, ce qui peut être très bien pour faire une belle carrière, ou justement travailler dans un secteur différent. Voilà, donc ça c'est les 3 points que je voulais partager avec vous. Je vous montre aussi mon adresse ici, là, je ne sais pas si vous la voyez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez aussi les poser là maintenant sur le chat si je ne m'abuse. Voilà. Donc je reste bien sûr à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maxime, est-ce que tu as vu les questions ou est-ce qu'il faut qu'on te les lise? Ton micro est coupé également. Ton micro est coupé, Maxime. Ah oui, en effet. Je viens de voir les questions, donc j'y jette un coup d'œil maintenant et je réponds. Je peux peut-être répondre à la question au sujet du. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. 5 PM, j'ai l'impression que oui. Et il y a une question sur est-ce que les startups et les études sont compatibles. Moi, avec mes deux cofondateurs, Ilias et Gaspard, on a lancé en étant aux études. Ça prend du temps, c'est sûr, et je pense qu'il ne faut pas vouloir lancer une startup ou une entreprise trop tôt, parce que voilà, au début, il faut quand même un peu s'acclimater au rythme d'études. Moi, ma première année, j'ai quand même été très concentré sur mes études et j'ai pas trop pensé à autre chose. Je pense que c'est important. Bon, il ne faut pas non plus faire que les études. Il y a des activités extrasportives ou voilà, étudiantes qui sont importantes aussi. Mais c'est important, selon moi, de ne pas commencer trop tôt. Après, si vous avez une très bonne idée, il y en a qui le font et ça marche. Hein, mais moi, j'ai l'impression qu'il vaut mieux au départ se concentrer sur les études et puis par la suite, en 3e bachelier ou en première master, nous, c'est en première master qu'on avait commencé. Bah, à ce moment-là, c'est tout à fait possible.
Après, forcément, ça demande une certaine gestion du temps. C'est pas non plus toujours évident. Voilà, parfois il y a quand même des sacrifices à faire. On ne pourra pas sortir autant ou quoi. Mais bon, moi c'est ça que j'ai trouvé sympa aussi, c'est qu'on avait justement un objectif derrière. On n'était pas juste à se lever tard et à ne pas faire grand chose. Donc moi j'ai bien aimé justement être actif, avoir un projet à valeur ajoutée sociale et environnementale. Donc, voilà, ça prend du temps, mais ça vaut le coup. Et comme je dis, il faut peut-être pas commencer trop tôt. Alors, il y a aussi une question sur les études d'entrepreneuriat. Ça mène à quoi? Donc, pour vous donner un peu plus d'informations, en gros, ce qui se passe quand vous rejoignez Solvay, c'est que voilà, vous avez deux choix. Au départ, il y a ingénieur de gestion ou sciences économiques. Et puis par la suite, surtout en master, vous allez pouvoir choisir des options. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir choisir une option d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat ne veut pas forcément dire qu'on doit lancer une entreprise. L'entrepreneuriat, c'est très large et il y a beaucoup de types d'entrepreneuriat qui peut aussi être présent en joignant une entreprise déjà existante et en créant par exemple un nouveau projet ou une nouvelle activité dans cette entreprise. Donc c'est pas forcément pour créer une entreprise et justement la démarche de l'entrepreneuriat est très utile pour plein d'aspects dans le business qui ne sont même pas forcément liés à créer une nouvelle entreprise. Voilà, je continue à lire les questions. À partir de quelle année peut-on commencer à entreprendre? Il y a pas de... Vous faites ce que vous voulez, en fait. C'est pas lié à vos études. Vous pouvez très bien lancer votre activité en première année ou en première année de master ou en deuxième. Vous pouvez choisir. Les deux ne sont pas forcément liés. Est-ce que c'est une bonne idée de continuer mini-entreprise au niveau frais entreprise? Autre question. J'ai aussi fait les mini-entreprises. Ça peut être une bonne idée, tout à fait, si la mini-entreprise fonctionne bien, si vous avez fait vos tests, si vous voyez qu'il y a une traction de marché et qu'il y a une possibilité de le développer, pourquoi pas. C'est tout à fait possible. J'attire, voilà, juste comme je disais, votre attention sur... voilà, il ne faut pas oublier que ça prend du temps les études, et donc lancer une entreprise, ça prend aussi du temps, donc faire les deux, c'est assez compliqué. Après, s'il y a vraiment une grosse opportunité et que vous êtes sûr que ça pourrait fonctionner, ben, pourquoi pas quand même vous lancer et quitte à faire votre première année de bachelier sur 2 ans pour voir. Après, moi, je préfère quand même dire qu'il faut se concentrer sur les études dans un premier temps et créer une entreprise par la suite. Mais après, à vous de gérer votre emploi du temps et c'est tout à fait possible de faire les deux et certains l'ont fait. Alors, il y a aussi une question, quels sont les cours concrets qui transmettent les connaissances d'entrepreneuriat au programme bachelier à Solvay? Bon, ça, c'est peut-être Monsieur Whitmer qui devrait mieux répondre à ça. Je ne sais plus où ça en est exactement, parce que moi, voilà, j'étais en bachelier il y a quelques années. En tout cas, moi, j'avais en troisième année de bachelier, je pense que le cours est toujours là, un cours d'entrepreneuriat donné par Monsieur Whitmer, justement. Qui donnait les bases. Voilà, on devait trouver un petit projet à lancer et faire quelques tests et faire comme si on lançait une entreprise. Donc ça, c'est voilà, j'ai envie de dire le premier cours qu'on a eu à ce niveau-là sur l'entrepreneuriat. Après, il y en a d'autant plus en master, donc c'est surtout à ce moment-là. Il y a un gros cours d'entrepreneuriat obligatoire en année de master qui là est vraiment très poussé et était super intéressant, qu'on veuille ou pas lancer une entreprise par la suite. Mais donc en bachelier, il n'y a pas énormément, voilà, il y a 1 ou 2 cours, mais c'est surtout en master que l'entrepreneuriat est fort développé. Une autre question, quel type de bachelier devons-nous suivre pour devenir entrepreneur? Bon, ça c'est un autre sujet et débat, mais il ne faut pas avoir un diplôme particulier pour être entrepreneur. N'importe qui peut être entrepreneur, qu'on ait fait des études de gestion ou même de polytechnicien ou autre. Et il y a plein d'exemples de personnes qui n'ont pas étudié dans une école de commerce et qui ont quand même lancé leur boîte avec succès. Donc il ne faut pas un type ou un bachelier en particulier pour devenir entrepreneur.
c'est si vous avez envie de lancer une entreprise, s'il y a un sujet qui vous intéresse en particulier, si vous aimez vous lancer dans l'inconnu, le challenge, un petit peu le goût du risque aussi, vous pouvez devenir entrepreneur, donc il n'y a pas forcément un bachelier nécessaire. Comme je disais au début, c'est plus simple, je dirais, si on a étudié à Solvay, parce qu'on a quand même pas mal de notions, aussi bien en entrepreneuriat qu'en finance, qu'en comptabilité, qui peuvent être intéressantes, aussi au niveau légal. Mais ce n'est pas indispensable et il y a plein de structures d'aide. Pour en toucher un petit mot, moi je suis au Start Lab. C'est un incubateur de start-up sur le campus de l'ULB et qui là accueille des entrepreneurs et les aide à développer leurs projets. Donc il ne faut absolument pas avoir fait Solvay pour devenir entrepreneur. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup dans cet incubateur qui ne sont pas des étudiants de Solvay. C'est plus simple, mais ce n'est vraiment pas nécessaire parce qu'il y a des structures d'aide. Une autre question intéressante, bon ça c'est plus lié au côté entrepreneuriat, hein, c'est ne faut-il pas avoir un capital financier avant de commencer une entreprise? J'ai envie de dire non, il y a toujours moyen en tout cas de tester au début, c'est toujours important, ça Monsieur Wittmer pourrait en parler plus en détail lui-même, c'est qu'il il y a ce qu'on appelle le lean startup, hein, donc c'est vraiment faire plein de tests avant de se lancer. Et donc, il y a moyen de faire des tests vraiment sans trop dépenser. Et je pense que c'est ça qui est important de faire. Et puis, si vous arrivez justement à démontrer qu'il y a une traction de marché, qu'il y a quelque chose de possible, et ben là, en fonction de votre activité, des fonds seront peut-être nécessaires et vous allez pouvoir en trouver soit auprès d'investisseurs privés, soit en fonction auprès de subsides si vous avez plutôt une activité de style ASBL, ou voilà les 3 F qu'on appelle ça, donc la famille, les amis. Donc au début, pour commencer, il ne faut pas justement avoir des fonds, il vaut mieux ne pas commencer avec des fonds justement pour faire des tests soi-même et ne pas se lancer trop vite. Par la suite, en fonction du projet, ça peut être nécessaire, et donc là, en fonction, vous pouvez voir, mais donc là, encore une fois, il y a plusieurs aides qui sont présentes, aussi bien le Start Lab ou autres, qui peuvent vous aiguiller pour tout cela. Hop, je ne sais pas si Monsieur Wittmer voulait rajouter quelque chose, mais sinon je continue les questions. Non, moi, je rejoins juste Pierre. De nos côtés, tu peux continuer à répondre, qui répond beaucoup mieux que moi, donc c'est très bien. Juste pour votre info, Maxime. Juste pour votre info, Emna ne nous rejoindra pas. Comme ça, vous savez plus ou moins. Ok, très bien. Je continue les questions, c'est vers le bas. Comment choisir entre ingénieur de gestion et sciences économiques? Y a-t-il des différences dans les débouchés? Bon, encore une fois, est-ce que je suis la meilleure personne pour répondre? Peut-être pas, mais voilà, vu que je l'ai fait, au moins ça vous donne un autre point de vue qui n'est peut-être pas académique, et donc ça peut vous intéresser. Il n'y a pas énormément de différence. Avec les deux diplômes, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez. Comme je disais, les débouchés sont assez variés. Et donc, quelqu'un qui a étudié sciences économiques ou ingénieur de gestion pourra a priori être embauché pour le même travail. Voilà, forcément, il y a quelques petites différences. Si vous voulez plutôt vous lancer dans la recherche en sciences économiques, alors là, il vaut peut-être mieux se diriger vers les sciences économiques. Si votre objectif est plutôt de vraiment gérer une entreprise ou quoi, alors là, il y a peut-être un peu plus de cours sur la gestion, etc., en ingénieur de gestion, quoique même en économie, on peut le faire aussi. Donc voilà, je dirais qu'il n'y a pas énormément de différence, il y a quand même quelques petites, allez, il y a quand même quelques petites différences et subtilités. Donc ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez plutôt, justement, l'économie, la finance? Alors là, il vaut mieux aller justement en économie, parce qu'en gestion, on a forcément des cours d'économie et de finance, mais qui ne sont pas aussi poussés. Si votre objectif est plutôt de travailler dans des entreprises, etc., dirigez-vous peut-être plutôt vers ingénieur de gestion.
Voilà, une autre différence, c'est que forcément, en ingénieur de gestion, il y a ingénieur, donc il y a des cours de physique et de chimie qui sont assez poussés. Donc voilà, il faut quand même toucher un minimum dans ces matières-là. Voilà, voilà, voilà. Je regarde s'il y a encore d'autres questions. Alors nous, on a des cours pour apprendre à développer un réseau. Non, pas vraiment. Pas vraiment, mais ça c'est voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en fonction du domaine dans lequel vous voulez vous orienter, ben, c'est à vous de créer un peu votre réseau. Moi, je me souviens quand même d'un cours de marketing qu'on a eu avec Madame Rothenberger, qui était là, je pense, un peu plus tôt, où voilà, il fallait réfléchir à ce qu'on voulait faire et créer un compte LinkedIn professionnel sur le réseau social professionnel et justement ajouter des personnes qui travaillent dans le domaine de prédilection de notre choix. Donc voilà, il n'y a pas un vrai cours là-dessus, mais il y a quand même quelques petits projets dans certains cours parfois qui vous poussent à le créer vous-même. Ça va venir petit à petit et voilà, c'est à vous un peu de le créer par vous-même. Si vous lancez une entreprise, forcément vous allez devoir rentrer en contact avec d'autres acteurs. Et même si vous lancez pas l'entreprise, vous pouvez très bien il y a énormément, via les clubs étudiants, etc., beaucoup voilà, d'événements organisés avec des entreprises, que ce soit de consultance ou autres, qui peuvent justement vous permettre de créer votre réseau. Donc il y a des aides qui sont là, mais après ça reste à vous de vous bouger, de créer votre réseau, qui est quand même assez important, je dirais. Voilà, y a-t-il des grosses différences entre Solvay et l'UCL? Ça, je dois avouer que je suis pas trop à même de répondre. Je pense qu'il n'y en a pas énormément, mais ça, je suis pas trop. Le niveau en physique, chimie est-il élevé? Un peu. Après, voilà, si vous savez, si vous êtes un travailleur, il y a moyen d'y arriver, mais je dirais quand même que si vous avez suivi des études, enfin une option en tout cas en secondaire supérieur de sciences, c'est préférable. Mais c'est pas obligatoire, il y a quand même moyen. Il y a des gens qui y arrivent, qui n'ont pas fait et qui y arrivent aussi. C'est plus facile si forcément on l'a fait parce que le niveau est quand même assez élevé. Il n'est pas non plus impossible, mais il est quand même assez élevé. Les maths sont-elles une part importante de ces études? Aussi, oui. Maths 4 est suffisant? Je pense que c'est suffisant. Moi, je pense que j'avais fait maths 5 ou 6, donc voilà, c'était pas non plus une énorme différence. Donc voilà, il y a quand même, je vois qu'il y a beaucoup de questions aussi au niveau des sciences et des mathématiques. Forcément, ça reste des études voilà, soit de sciences, soit ingénieur. Donc oui, il y a quand même pas mal de mathématiques, il y a pas mal de statistiques aussi. Madame Dehon, qui a fait une présentation avant, je pense, pourra en témoigner. Donc oui, c'est quand même important de quand même être savoir un minimum, d'avoir un minimum de connaissances en maths et sciences. Mais voilà, comme je dis, c'est pas indispensable d'avoir énormément de connaissances avant. Si vous êtes fort travailleur, c'est possible. Et j'en connais d'ailleurs dans des anciens camarades qui n'avaient pas forcément fait sciences fortes, qui y sont arrivés. Après, c'était quand même une minorité par rapport à tout le monde qui était là. Est-ce que le changement entre la vie d'étudiant secondaire et étudiante est perturbante au début? Ouais, forcément. Forcément, ça change beaucoup. C'est important quand même enfin, il faut se rendre compte que à l'université, et c'est ça qui est formateur aussi, on a un peu laissé voilà, à nous-mêmes. Il faut nous-mêmes se bouger, il faut nous-mêmes aller poser des questions, il faut nous-mêmes se dire ok, je dois travailler parce qu'il n'y aura pas des devoirs, voilà, petit à petit pour étudier la matière. Et donc c'est important de justement se structurer et de s'organiser. Je dirais que c'est ça le plus compliqué, c'est d'arriver à s'organiser et par soi-même, parce qu'il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour soi. Donc oui, c'est perturbant, après c'est aussi très excitant, parce que voilà, c'est tout nouveau, on rencontre plein de personnes, il y a des activités étudiantes, donc oui, c'est sympa, mais c'est un peu perturbant.
Je ne sais pas si au niveau du temps, on est bon, il est 18h01. Moi, je peux continuer, hein, mais je ne sais pas s'il y a des limites à ce niveau-là. Je continue un peu en attendant, alors. Alors, j'interviens. Donc, logiquement, c'est 18h, mais si tu souhaites répondre aux autres questions, il n'y a aucun problème. Je réponds encore quelques minutes. Super. Pas de souci. Est-ce qu'on peut arriver sur un marché du travail saturé avec un master de Solvay? C'est vrai que c'était aussi une partie de ma réflexion. Voilà, même il y a 5-6 ans, il y avait quand même déjà des secteurs qui étaient un peu saturés sur le marché du travail, et donc c'était rassurant, disons, de se dire allez, je fais Solvay, parce que vu qu'il c'est assez large et que c'est des bonnes études, je vais pouvoir trouver assez facilement. Et j'ai l'impression, par rapport à mes amis, etc., qui ont fini, qu'ils ont quand même tous trouvé. Donc j'ai l'impression qu'avoir un master à Solvay permet quand même au niveau du marché du travail de trouver, parce que c'est un diplôme qui est recherché et qui prouve justement qu'on est quand même capable de faire un bon travail. Donc après, je dis pas qu'on va pouvoir trouver dans le secteur de son choix hyper facilement, mais on va pouvoir trouver un travail de manière générale, oui. Est-ce que les cours d'informatique concernent aussi de la programmation? Alors rapidement, oui, il y a un cours d'informatique en deuxième où on apprend un peu à coder. Voilà, c'est du Python, et donc il faut créer un petit projet, c'est assez sympa. Après, c'est pas non plus hyper développé, mais donc ça donne au moins quelques compétences de base. Et puis après, libre à vous de développer ces compétences par la suite en suivant d'autres cours ou quoi. À quoi ressemble un horaire d'étudiant à Solvay? Au début, c'est assez élevé, quand même, il faut dire. En première et deuxième, c'est assez rempli. Voilà, ça va être en moyenne, je dirais 8 heures par jour. Parfois, ça commence à 8 heures, donc voilà, il faut savoir se lever tôt. Donc voilà, c'est un horaire assez rempli, ça c'est sûr. Après voilà, il y a certains cours, bon ça je peux peut-être pas le dire devant Monsieur Whitmer, mais en fonction, vous pouvez voir si c'est intéressant d'y aller ou de l'étudier par vous-même. Donc vous faites votre vie, hein, vous pouvez structurer votre horaire comme vous voulez, mais quand même l'horaire est assez chargé, donc il faut être conscient de ça c'est sûr. Une autre question assez intéressante, est-ce que le caractère transversal des cours n'empêche pas de se spécialiser dans une matière dans laquelle on veut travailler plus tard? Forcément, voilà, je me souviens, mon grand frère, il appelait mes études à Solvay une super réto, parce que justement, on voyait un peu de tout plutôt que de se spécialiser dans une matière en particulier. C'est un peu vrai. Après, c'est intéressant justement au début d'avoir justement des connaissances un peu dans tout, et puis libre à vous après, et c'est un peu ce que je vous conseille quand même, enfin après en fonction de ce que vous désirez faire plus tard, prendre une option, voilà, en finance si vous voulez faire de la finance, en entrepreneuriat si vous voulez faire de l'entrepreneuriat, en comptabilité si vous voulez faire de la comptabilité, ou même après de faire un stage, voilà, si vous voulez travailler, je sais pas, dans une grosse entreprise. Voilà, moi j'avais fait un stage chez AB InBev, donc c'est le mastodonte de la bière, voilà, Jupiler, Lef, etc. J'avais fait pendant la Coupe du Monde, donc voilà, c'était très chouette. Si ce genre d'entreprise et de secteur vous intéresse, et c'est tout à fait possible de le faire. Donc oui, forcément, si on ne reste que sur les études sans essayer de se spécialiser, ça peut être négatif. Après, je pense que c'est aussi en travaillant qu'on va se spécialiser. Il ne faut pas non plus trop se spécialiser dans ses études, au risque justement d'être un peu trop coincé. Après, c'est sûr que vous n'allez pas faire médecin après, quoi, c'est sûr, ou même faire de la recherche en chimie, par exemple, ça ne sera pas possible. Donc ça, c'est à vous de faire un peu le travail de réflexion là maintenant. Mais j'ai l'impression quand même que ce n'est pas un souci et que ça n'a pas été un souci pour tous mes camarades qui sont sortis de Solvay. Et la diversité des secteurs dans lesquels ils travaillent montre que c'est pas si important que ça de se spécialiser de manière trop importante au cours de ses études. Il y a une autre question, y a-t-il des cours préparatoires à Solvay? Moi, je me souviens que j'en avais fait quelques-uns, j'avais pris des cours de néerlandais. Après, je ne sais pas si c'était organisé par Solvay même ou par l'ULB. Donc, il y a quelques cours préparatoires, si je ne m'abuse, pour se préparer un petit peu, que ce soit en langue ou en chimie maths. Mais après, je ne suis pas sûr à 100%. Voilà.
Je regarde un petit peu. Il y a une question, c'est combien pour faire des études à Solvay? Mais ça, c'est comme c'est la même chose que de le faire à l'ULB ou dans une autre université. C'est 850 € par an, quelque chose comme ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. Donc voilà, merci à tous pour vos questions. C'était un plaisir et donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou quoi, vous pouvez contacter. Voilà, mon adresse c'est maximevdm@giveactions.com. Sinon, vous pouvez aussi me contacter via la page GiveActions. C'est possible aussi. Voilà, merci aussi pour l'organisation et voilà, si vous avez d'autres choses à rajouter, je vous en prie. Sinon, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée.